Et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Je ne tirerai pas de signe, parce que pour moi, à mon sens, ça peut parler à tout le monde. Ça va parler de blessures, de parcours de vie, de conscience, de là où vous en êtes, de blocage, peut-être de choses à dépasser ou de choses que vous avez dépassées. En tout cas, ou de choses que vous voulez. C'est un petit message. Donc voilà, je vous le passe. Il me paraît important de faire un peu de développement personnel aussi parfois, au-delà des prédictions, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, forcément. Ça amène aussi plus d'échanges, plus de compréhension, plus de conscientisation, plus de réflexion et plus de clés, voilà, pour avancer, à mon sens. Après, c'est que ma vision des choses. Donc, je ne tirerai pas de signe pour cette petite guidance. Comme d'habitude, les prestations, mon numéro de téléphone, tout se trouve en dessous de la barre d'infos quand vous cliquez sur le titre. Je me suis assis en tailleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une personne m'a dit, oui, avec bienveillance, la personne m'a dit, attention, comment vous assiez, etc. Parce que ça peut être perçu autrement. Mais si on commence à faire les choses en fonction des autres, selon leurs désirs, leurs besoins, leurs perceptions, leur compréhension, qui n'est pas les vôtres, on ne vit plus, autant arrêter de respirer maintenant. D'ailleurs, cette pratique est utilisée même dans les méditations, dans les exercices de respiration, dans la spiritualité et au-delà de la spiritualité. Donc moi j'aime bien. Et d'ailleurs même les enfants s'assoient comme ça. Donc si on a l'esprit tordu, mal tourné, de mauvaises perceptions, ça appartient à chacun. Mais dans ces cas-là, bon, bah, il y a une problématique quand même parce que les enfants aussi s'assoient comme ça, vous voyez, en tailleur. Donc, pour dire que les gens trouvent tout et n'importe quoi. Après, pour certains, c'est pas mal intentionné. C'est des personnes qui ont des trucs, des choses à régler avec elles-mêmes, possiblement. Voilà, moi, je ne vis pas selon le regard des gens, ni le regard des autres, ni quoi que ce soit. Je vis selon moi, mes besoins, mes envies, mes désirs, mon fonctionnement, mes couleurs. Et je vous invite à en faire autant. Même si c'est pas toujours facile et qu'il y a des grands revers, quand on est naturel, honnête et droit dans ses bottes, forcément, le chemin est toujours plus long. Donc on y va. Donc là, on va parler, ça va être axé un petit peu, ça va être global, ça va être général, ça va être un peu sur tout. Moi, j'aime bien détente, hein, vous voyez, je suis un peu naturelle. Et puis, je pense que ça fait du bien. Parce que si on s'arrête à ce que tout le monde pense, ce que tout le monde perçoit, ce que tout le monde veut, et pas soi, hein, on s'oublie, on se perd, on se néglige, euh, on est spectateur de sa vie et on n'avance plus, on n'évolue plus parce qu'il y aura toujours de tout. Et on doit s'adapter à tout, nager en eau trouble, mais il y a bien des limites. Donc voilà, être soi, c'est très important aussi, je pense. Peu importe les revers, je suis prête à prendre les revers. D'ailleurs, je les ai déjà pris. Comme vous voyez, ma chaîne a été bloquée à plusieurs reprises. J'ai eu du soutien malgré tout. Le recommencement ne me fait pas peur. Voilà. Je pense qu'on n'a pas été construit sur les mêmes bases pour les personnes qui font ça. Moi, je suis concentrée sur moi et pas sur les autres. Point barre. Donc voilà, j'avais envie de mettre un petit accent aussi, puis faire un petit message collectif aussi. Parce que tout ce qui est terme de harcèlement, persécution, etc., beaucoup de gens le vivent. Donc voilà, c'est pas toujours évident, mais énergétiquement, quand on comprend les énergies, les personnes cherchent toujours à provoquer quelque chose, c'est jamais quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser sombrer. Après, bien sûr, on n'est pas jovial du 1er janvier au 31 décembre, mais c'est à nous de voguer sur les émotions, sur la bonne fréquence et d'avancer. Voilà, et de se renforcer, même s'il n'y a rien qui est facile. C'est pareil, je voulais mettre l'accent aussi, désolé avant de commencer, je fais un petit guillemet, sur on attire ce qu'on vibre. Pour moi, ça peut être très anxiogène de dire ça à des personnes, surtout. Moi, je ne suis quelqu'un, je parle pour moi, je ne suis pas porte-parole. Je, je mets bien l'accent sur le fait que c'est ma vision des choses. Ça peut être très anxiogène pour des gens qui ont vécu des choses très compliquées. Moi, je suis quelqu'un qui prend au cas par cas, je ne généralise pas. On attire ce qu'on vibre à partir du moment où on a bu de l'alcool, on prend le volant, on se tape un mur, vous voyez, ou d'autres choses. Mais quand on tombe sur une personne qui nous la met à l'envers, pas forcément, et dans tous les sens du terme. Je veux dire, peu importe l'intuition, la clairvoyance qu'on a, on ne peut pas tout savoir, même si on anticipe certaines choses, et les choses se découvrent progressivement, parce que les personnages ou les rôles sont fictifs parfois, et voilà. Donc je voulais juste mettre l'accent sur tout ça, et de ne pas généraliser chaque situation, chaque cas.
C'est comme dans l'écriture où tout ce qu'on prend par la connaissance, la développer, c'est très important. Il faut vraiment prendre au cas par cas dans la vie et pas tout généraliser, peu importe les blessures qu'on porte, ce qu'on nous a infligé, ce qu'on s'est auto-infligé ou ce que les autres nous ont fait. Et on attire ce qu'on vit, c'est pas forcément vrai. C'est comme on a toujours le choix. C'est des choses qui se discutent, qui se développent et selon les cas, pour moi. Donc voilà, je voulais mettre juste une guillemets sur tout ça. C'était très important pour moi, ça me tenait à cœur, vraiment. Voilà. Donc on y va pour la petite vidéo quand même. C'est vrai que vous me connaissez, j'ai pas trop l'habitude de m'étendre. Donc là, j'avais envie de discuter, de m'ouvrir un petit peu, de parler avec vous. Voilà. Donc là, on va parler de personnes euh, qui ont porté, qui ont beaucoup porté, qui ont beaucoup donné, qui ont peu reçu, qui ont poursuivi parfois des personnes. Alors j'ai envie de dire des personnes et pas quelqu'un, parce que tout n'est pas axé sur le sentimental. Possiblement oui, mais ça peut toucher à plusieurs domaines. C'est pour ça qu'on dit guidance large, collectif et général. Pour certaines personnes, vous avez peut-être poursuivi des personnes indisponibles, ou pour d'autres personnes, vous vous êtes fui vous-même, ou une personne en face de vous s'est fui lui ou elle-même, et vous avez poursuivi cette personne alors que cette personne était indisponible. Alors là, c'est pas des reproches, hein, c'est une transmission de messages. Vous allez comprendre au fil de la guidance. C'est par rapport au parcours que vous avez parcouru du début à la fin et les étapes. Hein. D'accord? Ou dans ce quoi vous êtes, ou ce que vous devez comprendre, ou être en réflexion, ou par rapport au bilan, la mise au point de votre vie, ou ce que vous avez traversé. On dit que vous méritez une relation, une bonne relation. Vous deviez faire des démarches aussi euh, pour réparer, j'ai envie de dire, les doutes sur vous-même. Pourquoi je dis réparer? Parce qu'on porte des énergies, on porte son histoire, on porte les événements qu'on a vécus. On ne peut jamais réellement les couper, les oublier. On vit simplement avec, on trouve un moyen de s'équilibrer, de se renforcer et de donner moins d'emprise à son énergie, à son émotionnel par rapport à tout ça. Parce qu'à des moments, ça remonte toujours. C'est, ça fait partie de l'humain. On a des remontées. Et on doit vivre avec ça et trouver un moyen d'évoluer et d'avancer avec, malgré le parcours et le processus émotionnel que cela implique. Donc oui, vous aviez beaucoup de doutes concernant vous-même par rapport aussi à un bagage familial ou transgénérationnel. Et peut-être que par rapport à ça, vous aviez une capacité de résistance incroyable. Donc voilà. Donc peut-être consciemment ou inconsciemment, euh, vous avez donné vos énergies à des personnes indisponibles euh, ou des personnes qui faisaient en sorte que vous les poursuiviez, pardon, parce que c'est comme la dépendance. Parfois, on le porte par rapport à ses vies antérieures et parfois, des personnes nous la créent par la manipulation. Parce qu'on ne peut pas généraliser les cas. Vous voyez, j'énumère plusieurs choses. Donc pour moi, ça me paraît important de mettre l'accent sur tout ça. On dit que vous avez compris, vous avez conscientisé, oui, l'illumination, que l'amour ne résoudra pas vos problèmes, que vous deviez peut-être, vous aviez un parcours qui est passé par la solitude pour vous renforcer, euh, pour travailler sur votre indépendance, votre autosuffisance. D'accord? Ok, on n'est pas fait pour être seul. Pour ceux qui ont certaines croyances, qui croient en Dieu, par exemple, Dieu a créé la diversité et également l'homme et la femme, donc on est fait pour être à deux. Mais c'est vrai que pour être à deux, il faut se compléter déjà soi. C'est très important. Voilà, même si on doit toujours développer et travailler sur soi, bien entendu, la perfection n'existe pas, mais vous deviez être entière par vous-même. Il y avait beaucoup de choses à réparer, à guérir, au-delà même du sentimental ou ce que vous avez pu vivre. Vous voyez, j'ai le petit cœur là, la mie de pain, vous voyez, avec le petit trou. Et, euh, et peut-être que vous avez pu transmettre. Après, il y a des personnes qui ont réussi leur processus à être complet, à s'autosuffire, à être indépendants et ont essayé aussi de transmettre à une autre personne et mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication pour faire comprendre à cette personne qu'il faut être entière par soi-même avant d'être avec quelqu'un. Et ça a été mal compris et on vous a renvoyé beaucoup de mal ou on vous a pas bien traité. Vous voyez, ça peut être dans tout domaine. Voilà, j'ai deux notions, vous voyez.
Les messages peuvent se prendre dans plusieurs sens, selon votre parcours de vie aussi. On dit que vous êtes des personnes qui ont dû établir des bonnes limites pour vous sentir en paix avec vous-même, en équilibre, établir des frontières aussi, pour pas qu'on dépasse ou qu'on viole votre libre arbitre. On parle aussi de ce qu'il y avait à épurer, purifier, libérer, au niveau de tout ce qui est colère refoulée, sentiments non résolus de votre passé, amertume envers d'autres personnes par rapport à ce qu'on vous a auto-infligé, par rapport à ce que vous avez traversé. Vous êtes peut-être des personnes aujourd'hui qui vous posez la question, ou on vous dit de vous poser la question, êtes-vous réellement, vraiment des personnes solitaires, même si vous aimez ça pour vous recharger, vous ressourcer, ou avez-vous peur d'aimer parce qu'on vous a blessé et la peur d'être de renouveau, enfin non ça se dit pas, d'être de nouveau blessé. Vous voyez, on a aussi, vous avez conscientisé qu'on ne pouvait pas changer quelqu'un. Les personnes doivent changer elles-mêmes, peu importe l'implication, l'énergie qu'on y met. Accepter de laisser partir, même quand on n'est pas la cause et l'origine et que c'est à nous de tout faire. C'est-à-dire que vous avez pu être dans des situations où vous avez transmis des choses, vous avez été là pour certaines choses, etc. Et dans l'inversité, pas du tout, où les personnes étaient très évasives quand vous aviez besoin, mais qu'il fallait accepter parce que vous avez rempli votre mission ou parce que les personnes ont décidé ou ont fait leur choix, peu importe qu'ils se prennent un mur ou pas, et, ouais, et qu'il fallait une ouverture. Et que si on n'est pas sollicité, rien ne sert de donner un conseil ou quelque chose, même si c'est jamais malvenu et que c'est bienvenu, c'est qu'il faut se rythmer aussi et analyser les énergies, aller au-delà de l'affect, des sentiments, de nos propres désirs, de nos propres opinions, de notre propre réalité, notre propre vision, notre façon d'être, nos souhaits, pour aussi voir la personne en face. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes peut-être des personnes qui cachez énormément vos sentiments, vos ressentis, vos émotions. Vous les donnez à bon escient. Ou il y a un blocage à ce niveau-là pour d'autres personnes. Parce que peut-être que vous testez, sans dire que c'est de la manipulation. C'est comme piocher le faux pour savoir le vrai. Si c'est pour sortir de la confusion, c'est pour sortir d'un mal. Si c'est pas dans une énergie de vengeance, si c'est pas dans une mauvaise énergie, c'est le bienvenu. Ça dépend comment on fait les choses. Vous voyez, dans quelle énergie on y met, quelles sont nos pensées. Aujourd'hui, peut-être que pour certaines personnes, vous manquez d'opportunités, vous passez à côté d'opportunités parce que vous ne laissez pas de chance, parce qu'il y a de la trahison, de la persécution, du harcèlement et même peut-être de l'humiliation qui a été présente dans votre parcours. Et on vous dit de donner une chance, c'est un conseil. C'est-à-dire que accepter, même si c'est que des rencontres relationnelles, juste pour travailler votre confiance, votre ouverture, à partir du moment où vous respectez votre limite, que la personne en face les respecte, que vous exprimez clairement vos besoins, vos envies, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'apprendre et de faire et de trancher quand il est nécessaire. Voilà. Et ça permet de travailler sur soi aussi, parce que quand on a été programmé longtemps dans le même quotidien, les mêmes habitudes, les mêmes émotions, la même énergie, c'est difficile de déprogrammer, de reprogrammer, et c'est pour ça que c'est aussi long, même si c'est lourd et pas facile. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Donc on vous dit de donner une chance. Et pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, etc., c'est ce que j'explique souvent en consultation, vous savez, vous inscrire à la piscine ou à une activité, ou même à du step, à de la danse, ou peu importe l'activité, explorer, c'est vaste. Il y a des abonnements aujourd'hui dans notre système qui sont faits où on peut mettre 10, 15, 20 euros. C'est pour votre évolution. Et contrairement à votre quotidien, vos habitudes et vos responsabilités, aller évacuer, ce n'est pas une contrainte, c'est se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toute son importance. Parfois, dans le négatif, dans le scepticisme, on a tendance à se dire mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Mais il faut essayer. Et c'est pas parce que quand on essaye, on a une crise, des émotions ou des larmes qui remontent, qu'on n'a pas progressé, qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas évolué. Il faut accepter aussi ces émotions-là dans le processus par rapport à ce que vous avez vécu. Ensuite, on voit que certaines personnes sont assez froides, distantes,
On vous dit essayez d'être essayez de rentrer dans le relationnel, d'être plus amical, d'être plus ouverte, même si à première vue, ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez. Oui, il faut être en cohérence, il faut chercher la cohérence, mais même si certaines choses ne sont pas votre genre, soyez ouvert aussi à la différence, au type de personne. Vous pourriez être surprise en creusant, même si on marche au coup de cœur. Parfois, il y a des personnes qui sont comme ça. Mais c'est vrai que comme vous, les personnes en face peut-être se dévoilent pas tout de suite, sont sur la réserve, ne montrent pas tout de suite, sont à l'écoute, ne se dévoilent pas forcément ou écoutent plus. Vous voyez, il faut creuser un petit peu 2 ou 3 fois, et même si c'est pas bon, ben au moins ça vous aura fait dépasser un blocage ou un schéma répétitif, ou vous faire avancer sur quelque chose, ou des compréhensions, vous voyez. Et des fois, en creusant un peu plus, on découvre aussi de bonnes choses. La vie peut nous surprendre aussi de différentes manières, et de la bonne manière également. Forcément, on ne peut pas continuer à comprendre, à percevoir les choses de la même manière, à faire la même chose constamment et attendre un changement. Il faut forcément bousculer ses habitudes et aller un peu plus loin. Et même si d'aventure était, ça ne serait pas bon, au moins, vous en tirez des leçons, vous apprenez, on recommence, on ne reste pas sur l'échec ou sur le sentiment d'échec plutôt, parce que pour moi, c'est des apprentissages, même s'il y a du lourd, et on continue. Vous voyez, et à un moment donné, ça va percer. On vous parle aussi que pour certaines personnes, vous devez sortir, vous mêler à de nouvelles personnes, rencontrer d'autres personnes. On vous parle aussi que dans vos vies antérieures, vous avez pu vivre de la persécution, du harcèlement. Vous l'avez peut-être revécu dans cette vie. On parle aussi de transport. Peut-être que vous avez un mal des transports, peut-être que vous retenez pour vous déplacer, peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'y arrivez pas, relié à des phobies, à des peurs. Euh, ou peut-être que vous avez un besoin de changement d'air, d'aller quelque part, et vous vous retenez ou vous résistez, voilà, parce que vous êtes dans une zone de confort, sécurité, et forcément, euh, bah, tout ce qui est inconnu vous fait peur, vous retient, et vous restez coincé dans un domaine qui ne vous convient plus. Forcément, quand on va vers des changements, ça amène des imprévus, des restrictions pendant un certain temps, juste à temps que ça se stabilise à partir du moment où on persévère. Mais il faut bien se lancer à un moment donné. On a des personnes qui sont très connectées, d'accord, aux arbres, à la nature, qui aiment marcher peut-être pieds nus, qui sont peut-être, qui ont peut-être quelque chose à explorer, ou qui ont exploré côté mathématiques, sciences, philosophie, astrologie, peut-être astronomie. Ou peut-être vous avez des capacités. Si vous vous lancez, vous explorez, ou vous avez des projets, ou on vous dit peut-être dans le domaine de la guérison. Alors c'est très vaste. Ça peut passer par la peinture, ça peut passer par la voyance, ça peut passer par la cartomancie, comme ça peut passer par la transmission, l'enseignement, sous toute forme. On a aussi, vous avez traversé des amours non partagés, ou des non-recevoirs, ou des sacrifices. On a une notion aussi de chez vous, d'anxiété, de phobie, de peur, de retenue, de contrôle, de résistance, due à vos vies antérieures également. Vous voyez, on a les phobies ici. Certaines choses à dépasser. Une certaine forme peut-être de dépression, d'anxiété, de peur, de perception, de compréhension, de déprogrammation pour une reprogrammation. Ça peut être énergétique, émotionnel, etc. Ouais. On a peut-être, vous avez une envie de partir ou voyager, ou un endroit vous appelle, et peut-être qu'il y a des blocages sur un certain domaine, mais c'est parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas rester buté, ou il ne faut pas planifier, ou peu importe ce que vous avez planifié, on ne peut pas tout planifier, qu'il faut peut-être parfois passer par d'autres buts, d'autres chemins pour atteindre l'objectif. Par exemple, quand on veut ouvrir par exemple un salon, c'est un exemple hein, comme un autre, alors qu'on sait qu'on n'a pas les moyens, bah, peut-être que on va travailler un temps, 2 ans, pour pouvoir se faire. Vous voyez, et ça va être un domaine forcément qui ne vous fait pas vibrer, mais ça sera pour atteindre votre objectif à partir du moment où il est temporaire et que vous allez vers votre but. Parfois, il faut accepter qu'il faut prendre d'autres chemins pour accéder à vos objectifs. On dit qu'il y a des vœux à défaire aussi dus à votre vie antérieure par rapport à des amours non partagés, des non donnés de recevoir, de la persécution, du harcèlement, par rapport à des phobies, par rapport à votre vie amoureuse également. Donc voilà, je crois que j'en ai fini avec ce petit message.
qui était court, mais qui était bien. J'espère que ça aura parlé à certaines personnes. Sachez que si ça ne résonne pas, si c'est pas votre vision, si vous n'êtes pas en accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Pour autant, ne soyez pas dans la négativité. Laissez circuler les messages. Chacun passe sa route, passe à autre chose. Et voilà. Et pour ceux que ça résonne, n'hésitez pas à mettre votre commentaire, vos ressentis, à venir en privé. Pour mes coordonnées, comme je l'ai dit, tout se trouve en barre d'infos quand vous cliquez sur le titre. Je fais des prédictions, mais également des accompagnements, des conseils, aussi des analyses de blocage. Ça peut être sur la vie sentimentale ou autre. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.